Salut à tous et bienvenue dans notre série Raconte-nous comment tu implémentes un réflexe data dans ton organisation. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde de la transformation digitale et data avec un expert qui s'y connaît sur comment faire bouger les lignes. On va en profiter. J'ai le plaisir de recevoir Aurélien Finard, c'est le cerveau qui est derrière la transformation digitale et data chez France Travail. Salut Aurélien! Salut Florence. Ravi que tu sois avec nous aujourd'hui. Alors, je te propose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que tu nous donnes un petit aperçu de qui tu es et que tu nous racontes un petit peu le contexte spécifique de l'univers data chez France Travail. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis directeur de la transformation digitale et des données RH chez France Travail. Donc, je m'occupe de mettre en place des systèmes, de récolter des datas, d'exploiter ces datas et puis aussi de mettre des nouveaux services comme de l'IA ou de l'IA générative pour à la fois exploiter ces données et puis aussi je suis en charge de tout l'accompagnement derrière. Et à titre plus personnel, je fais de la recherche, notamment sur l'IA et l'IA générative. Voilà. Génial, tu as plein de facettes, ce qui nous intéresse. Dis-moi, quand on parle de transformation data-driven, selon toi, par où est-ce qu'il faut commencer? C'est quoi les premières pierres que toi, tu as posées pour initier ce virage chez France Travail? Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on va adresser cette transformation des data. Cette transformation, elle peut être plutôt bottom-up, c'est-à-dire on va voir comment, à travers les métiers, à travers les différents groupes projets dans les établissements, dans les entreprises, on va pouvoir faire monter ce savoir-faire et ces techniques, ou on va voir comment on va pouvoir faire ça en top-down, c'est-à-dire comment via des programmes, via des structures, via des directions, on va pouvoir venir infuser cette transformation et cette envie voilà, d'exploiter la data, cette envie d'innovation, cette envie de faire de l'IA. On va voir aussi si on peut nous l'infuser. Et parfois, dans certaines entreprises, comme chez France Travail, on peut faire la combinaison des deux pour être encore plus puissant et que la transformation passe encore mieux. Voilà. C'est quoi l'enjeu final, l'objectif et le choix qu'il y a à faire entre top-down et bottom-up? C'est quoi le… L'enjeu final, c'est déjà la maturité. En fait, on ne peut pas reproduire une transformation digitale ou voilà une transformation de culture IA-driven ou data-driven dans une entreprise comme dans une autre. Il n'y a pas de schéma qui se structure. Pour ça, il faut déjà connaître son entreprise, connaître sa maturité, D'accord. et puis voir comment on va pouvoir s'adapter à cette maturité, faire des petits tests, des petites expés pour être sûr, et puis ensuite, on va être en capacité, voilà, de décider quelle structure on va mettre et comment on va le déployer. Voilà. Donc, chez France Très Travail, bien. nous, on a décidé de faire les deux et ça marche plutôt très bien. Génial. Alors, les termes data et IA, pour pas mal de collaborateurs, ça peut faire un peu peur. Comment est-ce que Oui. toi, tu as réussi à démystifier ce concept et à embarquer les équipes dans l'aventure? Ça a été quoi ta méthode? Alors, j'étais pas tout seul puisqu'on est Bien sûr. on est toute une équipe. Et puis, il n'y a pas que la data RH, il y a aussi la data globale. Mais en quelques mots, on a une certaine responsabilité quand on fait nos métiers, c'est d'insuffler une culture de la data, une culture de l'IA via de la sensibilisation, via des formations. Donc, on a toute une série, voilà, de formations à la fois à la data, au RGPD. À l'IA, on est en train de faire pas mal de choses de sensibilisation et puis ça fait déjà un certain temps chez France Travail qu'on a une maturité sur ces sujets-là puisque ça fait environ 10 ans qu'on fait de l'IA. Mhm. Alors plus récemment de l'IA générative depuis environ 1 an et demi, 2 ans, mais on a déjà eu un grand programme qui s'appelait Intelligence Emploi et puis maintenant on a un gros programme Data IA et avec ces programmes-là, on a aussi pu diffuser toute une culture parce qu'on avait une organisation qui a été mise en miroir pour en fait dérouler ces programmes et qu'ils puissent arriver tranquillement jusqu'à nos agents, jusqu'à nos fonctions support, etc. Et notamment, on a mis en place voilà, toute une organisation avec un comité. Ça, c'est hyper intéressant. Tu dis mettre en place un cadre de confiance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des trois Alors voilà, étapes? Ouais. voilà, effectivement, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça peut faire un peu peur, l'IA, et il faut mettre forcément un cadre de confiance, ce que j'appelle même un cadre de confiance psychologique, c'est ce qu'on dit un peu dans le milieu, pour que les agents euh, dans l'entreprise n'aient pas peur d'innover et puissent s'approprier voilà, cette culture data, cette culture IA,
cette culture de statistique, qu'est-ce que c'est un algorithme? Tiens, ça m'intéresse, je vais y arriver, je vais mettre les mains dedans. Alors, pour accompagner tout ça, forcément, on a des outils. Donc, ces outils, c'est une gouvernance, Alors, comité raconte. d'investissement IA, comité d'éthique IA, puisque l'éthique aussi, c'est quelque chose de très important pour montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'IA et ça va en fait rassurer nos agents en Claire. disant, on sait que ça vient de l'interne, on sait qu'ils ont fait toutes les démarches RGPD, comment dire, que tout est fait pour respecter la donnée et nos La usagers et nos sécurité, RH en interne. Donc, on peut l'utiliser déjà en étant rassuré dans un certain cadre qui est garanti par l'entreprise. Donc, le cadre de confiance, vous avez commencé par créer une charte éthique. Tu parlais Absolument, du comité éthique d'IA bien aussi, sûr. qui met en œuvre Voilà. cette charte de manière Voilà, concrète. en fait, tu as des outils comme la charte éthique et ensuite tu vas venir la mettre en œuvre, la faire vivre avec ses piliers fondamentaux. Par exemple, c'est jamais l'IA qui décide, c'est toujours l'agent, forcément pas de discrimination, etc., etc. Et effectivement, on l'a fait vivre via des comités, via des experts externes qui viennent et puis qui, pendant ces comités, peuvent, quand on soumet un nouveau cas d'usage, bah, dire, bah, écoutez, je trouve qu'il est très bien ou non, j'émets des réserves, travailler là-dessus pour garantir, etc. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, ça vient encore renforcer tout ce cadre de confiance qui est mis. Et puis ensuite, il y a la sensibilisation pour dire, OK, vous êtes rassurés, on va vous aider à vous y mettre, la formation, puis Très après, bien. on déploie les cas d'usage et on Et là, s'y il y a met un facilement. comité, ouais, il y a un comité de produits IA aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, il y a la charte éthique, le comité éthique et le comité de produits IA qui participe aussi à créer ce cadre de confiance. Alors absolument, parce que on le voit hein, sur le marché, on peut se perdre à faire des outils IA parce que ça coûte très cher, ça donne pas toujours des résultats escomptés, et puis il faut un peu voir euh, un p- où est-ce qu'on va et est-ce que ça va pas nous coûter voilà, beaucoup Est-ce que d'investissement l'investissement humain vaut le à la coup, fin. quoi? Mm. Voilà, et donc ces comités IA aussi, ils permettent de voir parmi les équipes, ben, est-ce qu'on a la bande passante pour adresser ce cas-là? Qu'est-ce qui va réellement amener? Est-ce qu'on a un retour sur investissement? Est-ce que ça vaut le coup d'investir? Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'appelle le comité d'investissement IA ou le comité produit IA, parce qu'il va aussi nous permettre voilà, de décider tous ensemble si Collectivement, ça vaut le collectivement, coup ou pas? voilà, si ça vaut le coup ou pas, avec les équipes de la DSI, avec, on a une usine IA, voilà, et avec toutes ces équipes-là, on va pouvoir se dire, voilà, ça vaut le coup, c'est éthique, on a le cas d'usage, et ben maintenant on peut déployer et fabriquer. Voilà. Très bien. Alors, je vois le temps qui passe, qui file. Toutes les transformations aujourd'hui, elles rencontrent évidemment des résistances, hein, sinon ça serait trop facile, on est d'accord? Chez toi, lors de tes différentes expériences, c'est quoi les plus grands obstacles que tu as pu rencontrer? Et est-ce que tu as quelques clés pour les surmonter? Bah, effectivement, il y a toujours, c'est même quand on fait une transformation comme celle-ci, c'est vraiment pour moi ce qu'il faut avoir en tête, hein. On dit toujours, il y a différents types de personnes qui vont avoir, par exemple, une sensibilité sur l'IA, hein. On dit, il y a les personnes qui ont peur de rester sur le bord du chemin et qui ont peur de pas y aller. C'est celle-ci qu'il faut adresser, mais il faut aussi s'adresser aux personnes, tu sais, qu'on appelle les centaures, hein. C'est les personnes qui vont utiliser l'IA pour la déléguer très rapidement, mais qui vont pas faire de créativité avec. Et puis ensuite, il y a les cyborgs, c'est des gens qui n'ont pas peur d'utiliser les systèmes d'IA et qui mélangent complètement leur créativité avec. Eh ben, on va essayer d'adresser un peu tous ces Tes personas-là, personas? Ouais. voilà. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de laisser personne au bord du chemin avec des personnes qui pourraient dire non, on veut me voler mon travail ou on veut, voilà, j'ai peur de l'IA parce que j'entends aussi beaucoup de choses dans les médias. Voilà. Mm, mm. Donc ça, ce qui est aussi hyper important, c'est de faire toute la sensibilisation qui va aller Donc, bien pour débunker démystifier, voilà, ces débunker, fausses croyances. démystifier en disant attention, c'est plutôt si tu ne t'y mets pas que tu risques de te faire piquer le boulot par quelqu'un qui le maîtrise mieux que toi. Oui. C'est souvent ce que je C'est dis, pas hein. l'IA qui va nous remplacer, quoi. C'est ça, c'est quelqu'un qui le maîtrisera mieux que toi, qui peut te remplacer. Donc, méfie-toi, forme-toi, et c'est toujours le même discours, forme-toi, 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 parce que après, tu vas même apprécier et tu verras, tu auras un peu l'impression d'avoir des super pouvoirs, et tu vas pouvoir faire des choses assez incroyables. Et en plus, on te fournit, nous, les outils,
comme des chats GPT internes, on appelle ça un chat FT. On a aussi des outils pour les fonctions support comme les JRH pour aider, voilà, qu'on est en train de déployer et de construire avec tous nos métiers en interne. Et tout ça, c'est vraiment pour dire, bah, non seulement vous pouvez vous y mettre, mais en confiance avec quelque chose, avec des Un outils dans cadre lesquels vous pouvez avoir sécurisé. totalement confiance et qui sont déjà paramétrés et sécurisés par nous en interne. Ça, c'est J'aimais intéressant. bien. Oui, en préparant cet échange, tu me disais aussi, l'important aussi pour lever le frein, c'est de montrer l'exemple soi-même, de Absolument. s'appliquer à soi-même ces changements. Tu peux nous raconter un tout petit peu? Bah oui, moi, à titre personnel, effectivement, je fais beaucoup de recherches et j'essaie voilà, de réfléchir sur un peu ce qu'on appelle le future of work et puis de tout comment on va pouvoir hybrider, nous, notre travail avec l'IA. Et d'ailleurs, bah, je poste pas mal de vidéos où justement, je pousse toutes les possibilités de ces outils-là. Et puis aussi, bah, ce que je montre parfois, je fais des démonstrations, des sensibilisations en interne, bah, comment voilà, on peut développer un jeu en Python en 30 secondes, comment on peut faire une présentation PowerPoint sur l'histoire de l'IA en 2 minutes, voilà, en faisant du Faire des vraies VBA, démos concrètes. voilà, des vraies démos concrètes, parce que je pense que pour s'y mettre, il y a beaucoup de gens aussi, on parlait de ceux qui ont peur, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont à côté et qui sont indifférents. Voilà, qui disent soit l'IA, c'est pas pour moi, ou tiens, je m'y mettrai un jour. Et Mm. ce qui est pas mal quand on fait une démonstration comme ça, et surtout, des fois, on voit sur LinkedIn, bah, l'IA, c'est une bulle qui va éclater, puis on continuera On comme passera à autre d'habitude. chose. Ce qui est assez intéressant, c'est de faire aussi un petit électrochoc en disant, bah oui, là, un développeur, maintenant, il soumet son code à l'IA, tout est corrigé, il aurait pu passer une après-midi dessus. Là, maintenant, c'est tout fait en 10 secondes. Et s'il demande de développer son code, etc. D'ailleurs, la DSI chez nous est en train a mis en place aussi un petit chat GPT qui aide à développer du code. Génial. Ben voilà, là, je ne sais pas faire de Python, je peux développer un jeu en Python en 30 secondes. Il y a un petit électrochoc, voilà. Et donc ça fait une prise de conscience et ça permet à des personnes qui sont déjà venues me voir en me disant, ben, moi, ça m'a aidé à m'y mettre, j'avais pas pris la mesure du truc, voilà. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant de dire, je vais aussi chercher ceux qui voient le truc passer à côté, mais qui s'y mettent pas complètement. Et le tout par des exemples concrets. Et c'est toi qui mouilles le maillot Ouais, en absolument. faisant ces démos. Absolument, en utilisant bah, aussi bien des outils open source que des outils du marché, hein, voilà, en utilisant, je ne sais pas si vous connaissez Config.ui, Stable Diffusion, donc c'est des outils avec lesquels on peut faire la génération de vidéos ou de Mhm. photos, et après, je les anime, je fais des films, aussi pour faire passer des messages, voilà. D'ailleurs, même pour faire la promotion des formations que tu proposes, je crois. Tu utilises Alors, l'IA volontairement comme... Alors absolument, c'est aussi une vidéo que j'ai postée qui fait partie d'un e-learning hein, qu'on a fait chez France Travail pour un outil de gestion administrative et paye, ce qui ne fait pas rêver les pas gens. très sexy à la base. C'est ça. D'accord. Mais le truc, c'est de comment on va pouvoir, grâce à l'IA générative, créer de l'engagement, créer de l'envie sur quelque chose qui, dans le learning, date de la nuit des temps, c'est-à-dire raconter une histoire, mettre Storytelling. des images, hein, comme dans une grotte de Lascaux, on peut, voilà, il y a des dessins, et puis pour faire passer un message, et puis créer, si tu veux, de l'engagement par une immersion dans un jeu. Hein, c'est de la gamification. Et bah, la vraie différence, c'est que ça existait avant. Mais là, moi, ça m'a pris 2 jours à le faire, alors qu'avant, ça pouvait prendre plusieurs Et semaines et des plusieurs dizaines. investissements beaucoup plus Voilà, importants. exactement. C'est Et les, intéressant, ré- ouais. et les résultats, ben, c'est que les apprenants, ils sont au rendez-vous et la note, c'est 9 sur 10. Donc ça, c'est hyper intéressant. Sur un e-learning de 1h30, on sait qu'un e-learning de 1h30, c'est difficile de rester concentré. Claire. Voilà, c'est pas toujours la meilleure pédagogie, la meilleure façon de faire passer les choses. Mais là, ça fonctionne bien. Eh bien, génial. Je crois que tout est dit. Voilà, c'était la preuve par l'exemple. Merci beaucoup, Aurélien. Un grand, grand merci pour ce voyage au cœur de la transformation data. Eh ben, chez Datalogie, évidemment, on est comme toi convaincu de la nécessité de cette communication au fil de l'eau, transparente, pour rendre visibles les impacts concrets de la data et de l'IA dans le quotidien des collaborateurs. Je pense qu'il n'y a pas de sujet. Hein, c'est un vrai outil pour susciter l'adhésion des équipes, mais aussi des dirigeants. Et puis, ça tombe bien, c'est aussi l'offre qu'on propose chez Datalogie. Si vous en avez besoin, vous savez où nous trouver.
Voilà, ben écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette interview. Restez connectés. On a encore beaucoup d'histoires inspirantes à partager avec vous. Et puis à très très bientôt aussi Aurélien. On reste connectés, promis. Et puis surtout, il faut te suivre sur LinkedIn. Voilà, t'as un profil qui est Merci. très intéressant. Pas hésiter à remonter l'historique de tes posts pour retrouver cette vidéo dont on vient de parler. C'est un bon exemple, je trouve, de ce qu'on peut faire. Merci beaucoup Aurélien, à bientôt. Merci à toi, Florence. À très vite. Salut.